Salut, salut! Alors aujourd'hui, je teste une nouvelle graveuse laser, la Creality Falcon 2, avec une tête laser de 40 watts. L'ancienne, c'était une 20 watts, ça c'est une 40. Donc toujours pareil, pompe à air, adaptateur secteur, une petite boîte avec une lentille de rechange, des lunettes de protection, des pieds. Et l'avantage de celle-là, tu verras, c'est qu'elle est livrée complètement prémontée. Donc tout le châssis est livré comme ça, prémonté. Tu as juste les pieds à fixer, à mettre la tête laser. Et le cable management, tu verras, il est franchement pas mal. Tu as juste la tête laser à raccorder, l'alimentation et le tuyau d'air. Deux petits scratchs à mettre pour que les fils tiennent bien ensemble. Et voilà, elle est montée. Donc quand j'ai regardé des tests sur internet, j'ai vu plusieurs fois le même problème qui est un jeu excessif à cet endroit-là. Mais je suis arrivé à le corriger quand tu enlèves la tête laser. Ici, tu as une vis. Donc si tu la desserres, tu auras plus de jeu. Donc il faut légèrement la serrer. Quand elle est livrée d'origine, ça bouge pas mal. Donc tu donnes juste un petit coup de clé. Tu gardes un glissement. Il ne faut pas que ça force, surtout pas. Mais tu peux donner un petit dixième de tour pour réduire le jeu. Et idem ici, des deux côtés. Tu vas en dessous et tu regardes, tu as la même vis que là des deux côtés. Donc pareil, tu donnes un petit coup et tu réduis les jeux. Donc comme tu as vu en intro, je l'ai reçu avec un Rotary. Ça permet de graver sur des pièces cylindriques. Et pour brancher ça, initialement, il fallait toujours débrancher le moteur de l'axe ici pour brancher le Rotary. Mais moi, vu que je suis un peu feignant, ça m'embête de toujours brancher, débrancher, j'ai mis un interrupteur. Donc là, je t'explique en fin de vidéo quel interrupteur j'ai choisi pour switcher automatiquement entre le Rotary et la machine. Donc j'ai plus rien à débrancher, j'ai juste à switcher le petit interrupteur là. Donc ça, c'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai fait. Donc les dimensions utiles de découpe, c'est 400 sur 415. L'avantage de celle-là, c'est qu'ici, il y a un détecteur si jamais ton bois que tu es en train de couper prendrait feu. La tête laser va le détecter et ça va se couper. Donc il faut quand même toujours surveiller parce que si elle s'arrête et ton bois il a pris feu, rien n'empêche que voilà, ça ne va pas éteindre le feu. Et ensuite, tu as un voyant qui te signale quand il faut nettoyer la lentille. Régulièrement, il faut nettoyer la lentille parce qu'elle devient opaque, trouble. Donc là, quand le voyant là il s'allume, il est grand temps de la nettoyer. Donc tu vois, je me suis fait un sacré caisson avec un extracteur de fumée. Voilà, pour que je puisse bosser à l'intérieur sans avoir les odeurs et tout ça. Donc pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à faire un caisson, vous pouvez aussi prendre la housse. Je vous mets une capture d'écran. Donc c'est une housse en tissu avec un petit ventilateur et le tuyau pour faire le même principe que ça, extraire les fumées vers l'extérieur. Pour ceux qui veulent refaire eux-mêmes une installation comme ça, je vous mets tous les composants, l'extracteur, le transfo, le variateur. Voilà, je vous mets la liste des pièces en description. Donc vous avez tout pour réaliser le même système que ce que j'ai fait là. Je trouve ça bien pratique quand même pour une installation fixe. Vu que je l'utilise régulièrement, voilà, au moins elle a sa place, elle est toujours fonctionnelle. Je perds pas de temps à mettre en place, etc. Donc là, on va faire un test de découpe. Alors, dans du contreplaqué de 5. Ça, c'est du contreplaqué de peuplier de 10 mm d'épaisseur. Du contreplaqué de peuplier de 15 mm d'épaisseur. Ensuite, on va prendre un tasseau en sapin de 13 et un morceau de 32 mm d'épaisseur. Ensuite, on passe sur du chêne de 5,5 mm d'épaisseur et 20 mm d'épaisseur, toujours en chêne. Donc pour le contreplaqué de 5 mm, je vais mettre 600 d'avance avec une puissance de 100%. Évidemment, il faut toujours faire la mise au point, donc là il y a une cale de fourni.
Donc là, contre-plaquette 5, aucun souci avec 600 d'avance. L'air assist était activé. Donc maintenant, on va passer au contre-plaquet de 10 mm d'épaisseur. Là, je vais mettre 300 mm par minute d'avance. Vu que j'ai doublé l'épaisseur, je divise par 2 l'avance par minute. Là, je vais mettre le 15 mm et je vais garder la même avance que pour le 10 mm. Tu as remarqué, le ventilateur du laser se met en veille au bout de 30 secondes à peu près. C'est pas mal. Donc là, ça n'a pas tout à fait traversé. Donc je vais réduire à 200 mm pour le 15 mm. Donc là, le 15 mm, ça l'a coupé avec une avance de 200 mm minute et une puissance toujours à 100% pour la découpe. Maintenant, on va passer au sapin massif. Alors, je commence par le 13 mm. Je vais une fois laisser 200 mm minute et on verra ce que ça donne. À noter que la cale, il y a plusieurs mises au point. Donc ça, c'est pour la gravure et pour couper de 1 à 3 mm. Là, tu le règles plus bas, c'est pour couper de 4 à 6. Et ensuite, supérieur à 6. Au moins, tu fais la mise au point, pas à la surface du bois, mais dans le bois. À noter que là, pour les essais, j'ai toujours fait la mise au point au plus haut. Donc, on peut encore améliorer les coupes si on respecte ce qu'ils disent là-dessus. Mais là, pour le test, je m'embête pas, je mets toujours la mise au point sur la surface du dessus de la pièce à couper, peu importe l'épaisseur. Donc là, on va tester le 32 mm d'épaisseur. Je vais toujours faire la mise au point avec la cale la plus épaisse, mais si ça ne fonctionne pas, je ferai la mise au point à cet endroit-là, comme c'est indiqué pour des matériaux supérieurs à 6 mm d'épaisseur. Donc là, on va réduire l'avance. Je vais mettre une fois à 50 mm minute. Donc le 32 mm avec une avance de 50 mm minute, avec la mise au point réglée sur le dessus de la pièce, ça l'a coupé, nickel. Et c'est même pas brûlé, regarde, ça noircit pas le doigt. Ça, c'est pas mal. On va passer aux chaînes de 5,5 mm d'épaisseur. Donc là, il y aura sûrement pas de souci. Je mets une avance de 300.
Donc du chêne en 5,5 mm d'épaisseur avec une avance de 300, aucun souci, pas de traces de brûlure. On va passer au chêne de 20 mm d'épaisseur. Tu vois, c'est agréable avec mon caisson, il n'y a pas de fumée, voilà, c'est tout et tout de suite évacué. Donc là, je mets une avance de 50. Hein. On va tester avec du 50. Là, il y a la détection feu qui s'est mise en route, alors que ça n'avait pas brûlé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'avais essayé avec une avance de 50 mm minute avec la mise au point, comme toujours, ça n'avait pas traversé. Ensuite, j'ai fait la mise au point au plus bas. Donc là, ça l'a presque traversé. J'ai dû forcer un peu pour le casser. Et là, je voulais mettre une avance de 40 et il y a la détection de flamme qui s'est mise en route. Je vais réessayer. Donc à 40 mm minute, ça veut pas, il y a toujours la détection flamme qui se met en route, sûrement que la lumière elle est trop forte, voilà, le capteur il s'imagine que c'est des flammes. Donc tant pis, je vais mettre une avance de, allez, 100, mais je vais couper en 2 passes. Deux passes. Allez, c'est parti. Donc en 2 passes, ça l'a coupé, mais ça l'a trop brûlé. Là, c'est presque du charbon, c'est creusé, c'est arrondi. Franchement, c'est pas joli. Donc je dirais du chêne de 15 mm, ça passerait. 20, ça passe pas. Bon, après, c'est du chêne, hein, c'est quand même beaucoup plus dur. Tu vois bien, le sapin de 32, ça l'a coupé nickel. On est parfaitement droit. Franchement, c'est pas mal. Mais le chêne en 2 passes, c'est peut-être pas le bon plan. Ça le brûle de trop. Donc voilà un petit aperçu de ce que ça donne. 40 watts en laser niveau découpe. Franchement, il y a déjà moyen de s'amuser. Voilà, c'est rare qu'on coupe au-dessus de 15 mm quand même. Si on fait un gabarit pour la défonceuse ou comme ça, du 15 mm, ça suffit pour les fraises à copier et tout ça.
Alors pour l'interrupteur, pour basculer entre l'axe de la machine et le rotary, j'ai utilisé un interrupteur avec 12 cos derrière. En fait, les moteurs pas à pas, pour l'axe de la machine et le rotary, il y a 4 fils. Donc tu viens avec tes 4 fils de la machine, tu viens au milieu, tu branches au milieu, donc bleu, jaune, noir et rouge, je ne sais plus les couleurs. Ensuite, d'un côté, tu branches le moteur pas à pas de la machine et de l'autre côté, tu branches le moteur pas à pas du rotary. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu as l'arrivée du courant des commandes de moteur pas à pas qui se fera au milieu. Et ensuite, suivant la position que tu choisis, ben ça va soit envoyer au moteur pas à pas de la machine, soit ça va l'envoyer au moteur pas à pas du rotary. Donc là, pour souder tout ça, il faut être un peu méticuleux, mais ça se fait. Regarde, je te montre. Voilà, donc là, tu vois mon interrupteur avec tous les fils. Donc voilà, ça se fait. Tu soudes tout ça à côté de la machine et après, tu l'enfiles par en dessous. Tu mets de la gaine thermo partout, donc il n'y a aucun risque. Voilà, ça fonctionne nickel. Alors, la première fois que j'ai branché le rotary, donc sans mettre mon interrupteur, j'ai juste branché, j'ai débranché le moteur de la machine, j'ai branché à la place le rotary. Il ne fonctionnait pas. Il vibrait, il faisait n'importe quoi. En fait, il y avait 2 fils qui étaient inversés. De mémoire, c'était le jaune et le bleu, ou jaune-vert, je ne sais plus les couleurs. Donc, voilà. Si jamais le rotary ne fonctionne pas, tu inverses les 2 fils et normalement ça va marcher. Donc est-ce que mon câblage était mal effectué ou est-ce que le rotary de la marque là n'est pas 100% compatible avec la Creality sans inverser les 2 fils? Je sais pas. Parce que les moteurs pas à pas, pour fonctionner, ils n'utilisent pas 2 fils comme un moteur standard, ils utilisent 4 fils. Donc le fait d'en avoir échangé, d'inverser 2 fils, ça a fonctionné. Donc fais bien attention. Avant de câbler ton interrupteur, vérifie d'abord voilà, quel fil faut brancher où. Et après, mets-toi un interrupteur, au moins tu es tranquille. Donc là, on va faire le test d'une gravure sur le rotary sur un objet cylindrique. Donc déjà, j'ai rehaussé la machine pour que la tête laser passe au-dessus. Ensuite, je switch ici sur le rotary. Donc, la machine ne pourra plus bouger dans le sens là. Mais c'est le rotary qui tournera. Donc là, je la place à peu près au centre. Je fais la mise au point avec la cale. Toujours le même principe, je mets la cale ici, au niveau du verre. Et vu que le verre est transparent, ben le faisceau laser, il traverserait sans rien faire. Donc pour graver sur du verre, je vais peindre à la bombe en noir. Au moins, le laser va attaquer la peinture, va graver le verre. Et après, au diluant, on enlève la peinture. Voilà, donc c'est peint en noir. Je mesure la circonférence, parce que le logiciel est obligé de connaître la circonférence. Donc 280. Donc là, je vais activer le rotary. Là, on va mettre millimètres par rotation 280. Et diamètre du rouleau, donc c'est 280 divisé par 3,14. Ça fait 89,2. Donc là, je mets 89,2. Ok, donc ça c'est bon. On va graver le petit logo. Donc je place ma tête. Je fais un petit cadrage pour voir ce que ça donne. Voilà, on verra après ce que ça donne une fois que j'aurai enlevé la peinture. Mais je pense que c'est pas mal. Je vais encore faire un petit logo. Bon, le logo, on le voit pas du tout presque. Et l'écriture, c'est très léger quand même. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus fort le laser. Mais bon, il faut faire plusieurs essais. Là, j'avais mis une avance de 2000 avec une puissance de 20% seulement. Je pense que j'aurais dû augmenter la puissance. L'autre jour, j'ai fait un essai sur un verre. Tu vois, c'est bien mieux.
Là, on voit bien l'écriture. Voilà, donc graver sur du verre, ça demande un peu un coup de main. Il faut faire quelques essais. C'est un peu comme pour le bois. Quand on n'a pas l'habitude, donc on n'est pas bien les paramètres à mettre. Mais en tout cas, le Rotary, ça fonctionne bien. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo de présentation de la Creality Falcon 2. Donc merci aussi de Geekbuilding qui me l'a envoyé. Donc je te mets les liens en description si jamais ça t'intéresse. Et sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.